Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Je vous fais donc cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le sondage. C'est important que vous ayez tous les éléments pour pouvoir y répondre. Donc très rapidement, j'aimerais voilà, vous expliquer comment les choses vont se passer. On s'est retrouvé, comme on vous l'a dit et vous le savez, mardi avec le membre du CA et un petit peu élargi puisqu'on a fait venir aussi des personnes qui sont compétentes, notamment dans le milieu médical, sanitaire. Et donc, suite à cette rencontre, le sondage, bien évidemment, ne sert pas à pouvoir vous donner une date, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas vous donner une date précise du moment où on reprendra nos rencontres. C'est compliqué, même si on a émis certaines idées, certaines hypothèses, si on a certains objectifs, c'est difficile au jour d'aujourd'hui de savoir quand on pourra reprendre exactement, puisqu'il faut qu'on puisse être prêt avant de reprendre. Et il y a pas mal de choses à mettre en place. Donc, on ne peut pas réouvrir tant que tous les éléments ne sont pas bien au vert, tous les feux ne sont pas bien au vert. Et puis, qui plus est, depuis mardi soir qu'on s'est retrouvé, il y a des éléments qui s'ajoutent à cela en plus, notamment des consignes nationales qui ne sont pas des consignes gouvernementales, mais qui sont l'interprétation des consignes gouvernementales, notamment par l'Union des Assemblées de Dieu, par le CNEF, etc. Donc tout ça nous amène à nous dire que voilà, on doit réfléchir encore et on doit travailler surtout pour préparer la reprise. Alors, pour remplir ce sondage, qui va être important justement pour qu'on puisse planifier la suite, il faut que vous sachiez tout ce qui va se passer ou tout ce qui risque de se passer. À savoir qu'on ne pourra pas reprendre nos rencontres comme on les avait avant. Et notamment dans l'organisation, vous vous en doutez bien, et le respect des gestes barrières, les distances de sécurité qui sont normalement d'1 mètre, mais qui sembleraient tendre à s'agrandir encore un peu dans le contexte culturel, notamment à cause des chants, etc., à au moins 1,50 m, donc ce qui veut dire que ça représente 6 mètres carrés par personne, et dans l'église, ça réduit considérablement le nombre de personnes qui peuvent participer aux réunions et aux rencontres. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, bien évidemment, vous vous en doutez, la mise en place de tout ce qui concerne le ménage, etc., qui va aussi être très contraignant. Mais bon, ça, à la limite, on peut s'y accommoder. On a des gens qui sont compétents au milieu de nous et d'autres qui sont capables d'apprendre, donc il n'y a pas de souci. Mais tous les services aussi qui sont annexes, que ce soit la librairie, que ce soit l'école du dimanche, que ce soit le petit café du dimanche matin, etc. Toutes ces choses vont être impossibles à remettre en place, en tout cas dans un premier temps. Pour la Sainte-Seine, c'est la même chose, ça va être difficile et c'est pas conseillé du tout, donc ça va être compliqué de le faire contre les indications de nos instances. Tout ça pour dire que voilà, il y a plusieurs choses qui vont être difficiles. Enfin, une des choses aussi qui va être complexe, c'est la capacité maximum d'accueil. Comme je vous disais tout à l'heure, avec 6 mètres carrés par personne, on ne peut pas accueillir beaucoup de monde. Donc ça veut dire que soit on multiplie les cultes et les réunions à l'infini jusqu'à ce que tout le monde puisse venir, soit on a un nombre de personnes moins importantes parce que certaines sont des personnes à risque, ne souhaitent pas participer ou alors s'accommodent très bien de l'église en ligne pour l'instant vu la situation. On le comprend et tout ça on le respecte, et donc du coup ça nous fait dire que peut-être il y a la possibilité de réfléchir aussi à cela. Donc c'est pour ça qu'on met en place ce sondage, parce qu'effectivement on est conscient que voilà, les personnes qui ont des enfants, comme il n'y a pas l'école du dimanche, peut-être que ils diront nous on préfère faire à la maison pour un temps, ou etc. Ou le port du masque qui est obligatoire même pendant les chants, ça va être difficile pour les enfants de plus de 11 ans, pour les adultes on ne doit pas quitter le masque, le lavage des mains, ne pas toucher les choses, etc. Tout ça amène des circonstances qui ne sont pas évidentes. Voilà pourquoi, en sachant tout cela, on aimerait vous demander si vous souhaitez, si vous pensez judicieux de reprendre. Ça, c'est votre avis qu'on vous demande. Et puis aussi, on vous demande si toutefois on reprenait, et on va partir dans l'hypothèse qu'on reprendrait peut-être par exemple fin juin. Si toutefois on reprenait fin juin, est-ce que vous seriez prêt, est-ce que vous seriez prête à revenir à l'église? Est-ce que vous l'envisagez, ou est-ce que vous préférez reporter et voir plus tard? Bon, tout ça, ce sont que des hypothèses. Je vous dis, on n'a pas de date définie.
c'est compliqué aujourd'hui. Donc je sais que c'est compliqué pour vous de répondre, mais voilà comment il faut répondre à ce sondage. Se mettre dans cette optique-là et se dire, pour l'instant, on en est là, avec ces conditions-là, on va rentrer d'un côté, on ne peut pas rentrer en même temps, on ne peut pas se saluer, ou alors c'est à distance, on ne peut pas être ensemble sur le parking, on ne peut pas être ensemble dans la salle, il va falloir se répartir. Donc c'est pas facile. Donc en ayant ça à l'esprit, quelle est votre position, quel est votre avis, quelle est votre décision déjà maintenant? Donc dans ce sondage, vous allez trouver des questions très simples. Combien vous êtes, qui êtes-vous êtes, et si vous pensez revenir ou pas, et si vous pensez qu'il est judicieux ou pas de se retrouver, de se réunir dans ces conditions. Voilà, on travaille à ça. Merci beaucoup pour votre aide dans cela. Si vous avez des questions, on le redit, n'hésitez pas surtout à rentrer en contact avec nous. N'hésitez pas à nous apporter peut-être des suggestions aussi, bien que on s'appuie sur les expériences et sur le partage avec toutes les autres églises. Donc il y a un vivier qui est déjà important d'idées. Il y a des choses qui ne sont pas autorisées, pas envisageables. Il y en a d'autres qui le sont. Donc n'hésitez pas. On étudie toutes les propositions et puis on voit ce que le Seigneur nous conduit à faire aussi. Et on prie parce qu'on croit que c'est vraiment au-delà de l'aspect technique, de l'aspect humain, de l'aspect législatif. On croit aussi que le Seigneur peut nous donner de la sagesse, de l'intelligence, etc. Et aussi du discernement pour savoir ce qu'il convient de faire. Donc merci à tous, que le Seigneur vous bénisse, et j'espère on se retrouve très bientôt en chair et en os, mais sinon on continue à se voir en ligne, et que Dieu vous garde. À très vite.